Alors la sophrologie, c'est une méthode scientifique qui va nous permettre d'apprendre à regarder, à observer notre environnement sous un nouvel angle, avec un nouveau regard. Développer notre capacité à nous relier différemment à ce qui peut nous entourer, donc notre environnement personnel, notre conjoint, nos enfants, notre famille, et également sur le plan professionnel, nous relier différemment peut-être à un travail que l'on fait depuis des années de manière un peu routinière, métro boulot dodo, un peu automatisé. L'objectif, ça va être de sortir de ce côté robotisé pour développer une nouvelle façon d'observer sa vie et de vivre sa vie. Alors en sophrologie, on va travailler sur les 3 structures qui composent chaque être humain, c'est-à-dire la première étant le corps, la partie physique. On va aller développer des outils, des techniques qui vont nous permettre d'apprendre à nous détendre tout au long de la journée, en fait, apprendre à éviter d'accumuler les tensions, les contractions, tout ce qui peut être problématique et quelquefois même douloureux. La deuxième structure, ça va être la partie mentale. Donc là, on va apprendre à gérer tout ce qui nous prend la tête dans notre quotidien, à libérer, éliminer, évacuer tout ce qui peut être redondant, en pensée parasite, là, constante au niveau mental. Et puis la troisième structure, ça va être la partie émotionnelle. Et là, selon une méthodologie spécifique en sophrologie, on va apprendre à gérer les émotions désagréables, les colères, les tristesses, les peurs qui peuvent nous démobiliser dans notre quotidien. Alors oui, effectivement, la sophrologie, c'est une méthode éprouvée pour accompagner la gestion du stress, pour développer ses capacités, ses ressources à gérer son quotidien et à gérer son stress, passant par la gestion des émotions désagréables. Mais effectivement, on va développer une méthodologie précise pour apprendre à gérer son stress. Et puis effectivement également la confiance en soi, on va redéfinir progressivement ses valeurs, ce qui est important pour soi, l'estime de soi, ce qui va être le socle, la base pour aller vers une meilleure confiance en soi et puis une meilleure affirmation de soi. Et donc être bien en soi et bien avec notre environnement, avec les autres, en confiance. Alors la sophrologie s'adresse à toutes et à tous. Dès l'âge de 7 ans, donc pour les enfants, les adolescents, les adultes actifs, et puis également les seniors, allant jusqu'à l'accompagnement en fin de vie. Chaque accompagnement en sophrologie va toujours démarrer par un premier entretien gratuit sans engagement permettant de faire le point sur les besoins, les objectifs de la personne qui souhaite un accompagnement. Et puis à l'issue de ce premier entretien, la personne va choisir soit un accompagnement en individuel, où là on va aller travailler spécifiquement la problématique de la personne, ou alors un accompagnement en collectif, les groupes étant des groupes sur des thématiques précises, par exemple la gestion du sommeil, par exemple la gestion de la douleur, par exemple la confiance en soi ou la gestion du stress. Donc là, plusieurs personnes vont se retrouver avec une problématique commune au sein des groupes et des ateliers collectifs. Alors une séance de sophrologie se déroule toujours en 3 étapes. La première étape étant un moment d'échange avec la personne pour faire le point de nouveau sur ses objectifs, sur ses besoins. Et puis sur la semaine qui a pu se dérouler, ou les 15 jours entre cette séance et la dernière. Et puis, toujours en lien avec l'objectif, on va aller travailler une technique spécifique. Pour ça, on va permettre par un relâchement physique et mental d'amener une détente corporelle, une relaxation au niveau du corps. L'objectif étant d'abaisser le niveau de conscience de la personne. Alors, ce niveau entre la veille et le sommeil, c'est un niveau que l'on connaît tous quand on va se coucher. C'est-à-dire, c'est le niveau où on est sur le point de s'endormir, mais en même temps, il suffit d'un bruit dans la pièce pour que de nouveau on reprenne conscience et on ouvre les yeux. Donc c'est ce niveau qu'on va essayer de retrouver par un relâchement musculaire et mental. Et puis, une fois à ce niveau de conscience, on va aller travailler une technique, par exemple, de visualisation positive. Donc, je prends un exemple, une personne qui a besoin d'apprendre à gérer son stress pour mieux parler en public, sur le plan professionnel, par exemple. On va aller le faire se visualiser dans cette posture avec des sensations agréables et positives et de gestion corporelle et de gestion mentale et émotionnelle en lien avec cette prise de parole.
Et puis on ramène ensuite l'énergie et la vitalité dans l'ensemble du corps pour ramener la personne à un niveau de veille. Et puis on échange sur le vécu de la séance selon l'envie de la personne, si elle souhaite échanger. Alors la sophrologie, ça n'est pas une religion, ça n'est pas une croyance, c'est-à-dire que c'est une méthode scientifique qui s'applique et qui se base sur des théories scientifiques. Effectivement, il faut par contre avoir une motivation à modifier son comportement, à modifier ses habitudes pour aller vers un mieux-être, vers un bien-être. Donc effectivement, en ça n'est pas une croyance, mais par contre, on a besoin, et ça n'est pas magique, on a besoin d'être motivé et d'avoir envie. Et puis aussi également d'intégrer petit à petit des exercices, des techniques dans son quotidien pour aller vraiment vers un changement. Alors non, ça n'est pas remboursé, ça n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Par contre, de plus en plus de mutuelles intègrent dans leur forfait des prises en charge, et notamment pour les séances de sophrologie. Donc ne pas hésiter à prendre contact avec sa mutuelle, sa complémentaire santé, pour obtenir cette information. Alors oui, effectivement, il y a des contre-indications médicales. La sophrologie étant la science de la conscience, toutes les pathologies de conscience altérées ne peuvent pas être accompagnées en sophrologie.